Suite de la correction donc du sujet 2 du bac blanc de janvier 2015. Donc on avait corrigé dans une vidéo précédente les questions 1.1 et 1.2. Maintenant corrigeons la question 1.3 qui est à faire sur GeoGebra. Donc on vous demande de tracer sur un intervalle donné, donc de 0 à 100 000, la représentation graphique de la fonction b que vous avez trouvée à la question d'avant. Si jamais vous ne l'avez pas trouvée, le correcteur vous la donne pour que vous puissiez continuer. Un rappel, d'accord, qui sera aussi fait au bac, en général dans les annexes. Il vous indique la syntaxe qu'il faut respecter pour tracer une fonction sur GeoGebra, donc dans la barre de saisie, la barre qui est en bas de la fenêtre de GeoGebra, il faut respecter cette syntaxe. Évidemment, il faut écrire le mot fonction. Derrière le crochet, il faut écrire l'expression de la fonction qui est donc celle-ci. Ensuite, mettre une virgule. Le x initial correspond à la première valeur de l'intervalle, donc 0, une autre virgule. Le x final correspond à la dernière valeur de l'intervalle, 100 000. Fermez les crochets. Concrètement, comment ça se fait sur GeoGebra? Eh bien, donc, j'essaye de vous mettre GeoGebra ici. Concrètement, la barre de saisie se trouve en bas. Et donc, c'est là que vous devez écrire la fonction. Donc, la barre de saisie ici. Vous tapez le mot fonction, le début du mot fonction, FO, et normalement, vous allez voir s'afficher à la deuxième ligne ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la fonction avec un crochet, la fonction qu'il faut taper ici, x initial, x final. La fonction donc il faut taper, c'est moins 0. Alors sur GeoGebra, attention, on met un point dès que c'est un nombre décimal. 0,02 x au carré. Donc sur un Mac, vous tapez sur chapeau et 2. D'accord? Sur un PC, vous avez la touche carré qui se trouve en haut à gauche d'un clavier. Ensuite, plus 24.25x moins 510 000. Donc là, vous avez tapé la fonction. À la place du x initial entouré par plus petit que et plus grand que, vous supprimez tout ça et vous mettez donc la valeur 0, puisqu'il faut le tracer entre 0 et 100 000. À la place de x final, eh bien pareil, vous mettez 100 000. Vous retirez les supérieurs et inférieurs a qui n'ont rien à faire ici. Vous appuyez sur la touche entrée et vous espérez voir la fonction s'afficher. Alors déjà, ce qui est bon signe, c'est qu'il n'y a pas de message d'erreur et la fonction f de x est apparue dans la fenêtre algèbre. Si vous n'avez pas cette fenêtre algèbre, vous allez dans affichage, fenêtre algèbre. Alors, il y a un outil qui est très pratique, un bouton qui s'appelle déplacer graphique, qui vous permet en fait de déplacer le graphique que vous voulez, mais aussi de changer les valeurs des graduations sur les axes. Et là, peut-être que la fonction qu'on veut tracer, comme il faut la tracer entre 0 et 100 000, il y a de bonnes chances qu'elle soit beaucoup plus loin que ça. Et donc, il faut faire apparaître, voilà, on commence à voir la fonction, des graduations bien plus élevées que ce qu'on avait au départ. Donc, vous changez les graduations sur les axes de façon à ce qu'on voit la fonction en entier. Là, vous la voyez en entier, c'est bon, vous pouvez la montrer à l'examinateur. Question d'après. On vous demande de déterminer le nombre minimum de flacons à produire pour réaliser un bénéfice. Donc, le bénéfice, c'est ce qu'il y a ici en ordonnée. Le nombre de flacons à produire, c'est le x, c'est en abscisse. Il varie entre 0 et 100 000. Eh bien, à partir de combien de flacons il va y avoir un bénéfice? C'est à partir de ce point-là. Là, le bénéfice est négatif, c'est-à-dire que la société va perdre de l'argent. À partir de l'axe des abscisses, il va devenir positif. Donc, vous prenez un nouveau point ici et vous allez le placer à l'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses. Il faut qu'il y ait marqué axe X comme ça en rouge pour que ça soit marqué à l'intersection. Et donc ici, vous allez lire la valeur 27 078,16 qui correspond à l'ordonnée, donc au bénéfice de 0. Si vous voulez un bénéfice positif, il faut produire donc 27 079, donc 1 de plus, vous arrondissez au-dessus pour que le bénéfice soit positif, flacons.
Ensuite, on vous demande combien il faut de flacons pour que le bénéfice soit maximal, donc tout en haut de la fonction. Pareil, vous prenez un nouveau point, vous le mettez à peu près en haut de la fonction, et là, il va falloir tâtonner. Il va falloir tâtonner parce qu'il va falloir le déplacer pour aller à peu près à la valeur la plus élevée. Alors, vous ne pouvez pas savoir combien c'est exactement, juste en regardant là. C'est en regardant les graduations, les valeurs, l'abscisse et l'ordonnée que vous allez voir où est-ce que l'ordonnée est la plus grande. Donc là, l'ordonnée, elle vaut 225 077. Vous allez voir si vous pouvez, virgule 2, si vous pouvez faire mieux. Ça correspond à une abscisse de 60 689,88. Je vous conseille d'utiliser les flèches du clavier pour que ça soit un petit peu plus précis. Donc on va regarder à partir de quand eh bien, les graduations en ordonnée vont arrêter d'augmenter. Donc là, on est un petit peu loin. Vous voyez les abscisses, les ordonnées qui ne cessent d'augmenter. Donc 47, 48, 49. Quand les abscisses vont cesser d'augmenter, eh bien, alors vous pouvez laisser le doigt appuyé sur la flèche comme je fais ici. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Là, les abscisses, les ordonnées, pardon, continuent d'augmenter, 81, 82, 83, etc. Il faut absolument attendre le moment où les abscisses, les ordonnées, pardon, vont commencer à rediminuer. Donc là, on est à 225 078,07, 0,08, 0,09, 0,1, 0,11, 0,12. Et là, c'est à peu près stable. Et on constate que si on continue, on repasse à 0,11. 225 078,11. Donc du coup, il faut bien s'arrêter à 12. Alors vous pouvez prendre n'importe quel point correspondant à 225 078,12, qui est donc l'ordonnée la plus élevée. Bon, pour information, eh bien la réponse c'est 60 625. On ne peut pas avoir précisément ici, mais au bac, on admettra une valeur approchée. La réponse, on va la trouver par les